se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mai. Je n'en ai jamais fait, que ce soit sur TikTok, Instagram. Ça m'a toujours mis un petit peu la pression, ce genre de truc où tu dis le nombre de livres que tu as lus ce mois-ci, ne comptez pas sur moi là-dessus. Ma pile à lire du mois prochain non plus, moi je me laisse porter dans tous les sens. Mais j'avais quand même envie de faire une vidéo assez par terre, quelque chose d'un peu plus chill, après les grosses vidéos que j'ai sorties juste avant. Je compte organiser la vidéo en 3 parties. La première, ça serait les coulisses de la librairie dans laquelle je travaille, les fantaisies et les livres de manière générale que j'ai adoré recommander. La deuxième partie, ça sera mon top et mon flop de mes lectures, ma lecture actuelle et peut-être celle que j'hésite à lire juste après. Pourquoi pas. La troisième partie, ça serait mes attentes de juin, mais plus de manière globale, que ce soit autour du monde du livre et un peu de personnel, mais vraiment un chouïa. J'aimerais trop faire ça en fin de mois pour un peu clôturer chaque mois. Là en plus c'est particulier parce qu'en fait le mois de mai c'est là où je me suis lancée sur YouTube et c'est d'autant plus fou que personnellement ça a été une catastrophe ce mois-ci. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette excellente idée de me lancer et de me faire beaucoup plus de travail à une période un peu plus compliquée. Écoutez, je dois avoir un truc avec cette période de l'année parce que l'année dernière je m'étais lancée sur Insta, donc il doit y avoir un truc qui se rejoue chaque fois où je me dis j'ai envie de faire plus de choses. Mais voilà, il y a un jeudi où j'ai rien posté sur YouTube parce que j'étais en breakdown. Ok. Écoutez, soyons transparents là-dessus, personne n'est parfait et comme ça au moins vous vous dites oh bah tiens elle aussi. Mais en fait c'était super de me lancer sur YouTube parce que bah finalement j'ai eu vos retours et ça m'a animée de fou malade. Alors ça me demande énormément de travail, on va pas se mentir, j'ai commencé à amener mon ordinateur personnel dans le travail, dans ma boutique pour travailler entre midi et 2. J'ai une chance infinie d'avoir un petit frère qui travaille dans l'audiovisuel, du coup il m'aide beaucoup, c'est lui qui a fait les animations en 3D du mon festival de Fantasy de la semaine dernière. J'avais posté aussi une vidéo ce mois-ci sur le livre des portes où c'est lui qui m'avait fait cette sorte de magie d'animation etc. où je sors le livre de nulle part etc. Enfin bref, il y a ce mois-ci il a été animé par des vidéos dont j'étais trop fière de proposer. Là à l'heure où je tourne j'ai passé la journée à regarder les votes que j'ai fait en story Insta du festival Fantasy. Petit peuple où c'est vous qui votez pour vos vainqueurs à vous. Que j'étais avec mon carnet comme ça, essayer de chaque fois noter les livres qui revenaient le plus et je vais la tourner juste après la vidéo donc oui je tourne le dimanche. Le dimanche ou le lundi ça dépend parce que je travaille le samedi, enfin bref. Mais ça vous êtes pas censé le savoir non? Donc c'est quand même quelque chose de nouveau que je vous dis. En fantasy, le livre que j'ai le plus aimé recommander c'est Malfaisante, qui est un one shot, donc déjà j'ai plus de facilité à le vendre parce que c'est vraiment devenu un argument ça, mais le fait que ce soit deux femmes rejetées qui s'allient contre le monde, qui vont bouleverser leur conception de la réalité mais aussi la société dans laquelle elles sont. On retrouve une nymphe qui vit dans un lac que tout le monde pense être un monstre, donc personne n'ose s'approcher de ce lac parce qu'ils sont persuadés que c'est le diable en personne et justement l'histoire commence, en fait c'est une... Je dis il, mais en fait c'est la communauté qui est juste autour, hein, c'est les humains, la population qui est juste à côté, qui un jour va se rapprocher du lac pour y jeter une sorcière, avec la chasse aux sorcières. Et en fait, en pensant la condamner, en fait, ils lui ont donné le salut et surtout, ils se sont foutus dans la merde parce que deux femmes aussi puissantes et incroyables que elles deux, déjà séparément c'est quelque chose, mais ensemble ça fait des étincelles et ça j'ai adoré le mettre en avant. En fantasy young adult, écoutez, il y a eu Celle qui est sortie en début de mois que j'ai adoré mettre en avant parce que j'aime beaucoup les magies qui sont en lien avec des choses qu'on n'a pas l'habitude, donc là en l'occurrence c'était le Celle. Il y a un deuxième livre que j'ai tendance à pousser en librairie et c'est personnel, c'est une propagande que j'ai décidé de mener. Vous savez, il y a des livres comme ça, on a tendance à dire que dans une librairie, le temps d'une vie de livre c'est de 3 mois, ça commence à baisser tellement il y a de nouveautés, il y en a des libraires qui disent même 1 mois, donc ça dépend je pense de la boutique, mais quand t'as un coup de cœur que t'as envie de mettre en avant et de garder et de défendre corps et âme, alors qu'il est plus en vitrine, il est plus assez neuf pour être sur une table thématique, plus assez neuf pour être en facing, t'as quand même envie de le recommander quand il y a quelqu'un qui vient te demander un livre et que tu sens que c'est la bonne personne. La brume sous les tours, c'est l'un de mes coups de cœur du mois dernier. Ça a été une claque au point où c'est une autrice française. En plus le livre il est tellement important parce qu'il aborde des vrais sujets. La magie je la trouve incroyable parce que c'est en lien avec les illusions. Elle a travaillé avec une mise en abîme du fait qu'en fait on est nous-mêmes illusionnés en tant que lecteur. On sait plus démêler le vrai du faux, c'est hyper intelligent et du coup je l'ai beaucoup vendu. En fantasy jeunesse, les Whisper Week.
Les Whisperwick numéro 3. Ça, je l'ai bien vendu aussi. J'ai même pas eu franchement besoin de trop le mettre en avant parce que c'est comme c'est le tome 3. Généralement, il faut avoir lu les 2 tomes. La sortie du tome 3 m'a permis aussi de mettre en avant la série de manière générale. Hein, ça, c'est une évidence. Après, j'ai toujours du mal avec les Whisperwick parce que moi, je l'ai lu. Je suis une adulte confirmée. Et donc, ça va dépendre de la sensibilité de tout un chacun parce qu'il y a des passages... Je peux être pas insensible, mais je peux lire des dark fantasy, des trucs assez gore, des trucs très durs qui parle de guerre, qui parle de torture, qui parle de même au niveau psychologique, c'est dur, etc. Et puis je vais me tourner vers une fantasy jeunesse comme les Whisperwick et je vais Enfin, j'ai eu peur. Non, c'est pas peur, mais genre... Non, mais l'ambiance, elle est angoissante. Enfin, vous voyez le film Coraline. Enfin, moi, je l'ai pas lu, donc je parle du film, pardon, mais c'est pour la jeunesse, mais sans l'être. C'est aussi beaucoup pour les adultes. Enfin, en tout cas, il y a une double lecture. Et les Whisperwick, c'était une ambiance oppressante et angoissante. Et alors, il y en a beaucoup qui disent j'aime avoir peur, donc je suis là en mode tiens, mon petit gars, tout ce qui est chair de poule, etc. Je suis là en mode oh, tu sais qu'il y a cette saga qui vient de sortir. Il y a des livres comme ça, j'ai envie de les recommander, mais tu sais pas tellement à qui. En romantaisie, For Whom the Bell Tolls, j'ai du mal à retenir le nom, mais déjà visuellement il est super beau. Désolée de dire ça toujours, mais c'est vrai. Je l'ai super bien vendu et recommandé parce que déjà, rien que le résumé, tu le pitches en une phrase, le fait que ce soit donc une romantaisie, mais dans le monde des enfers, t'adores. Enfin, alors le début est assez compliqué parce que c'est une fille qui meurt d'un cancer, donc c'est assez triste, mais en fait il y a un revirement de situation parce que elle va au paradis et puis en fait elle se fait chier. Et en fait, elle est attirée par un endroit que tout le monde redoute, qui est les enfers, donc elle va s'y rendre. Et d'un coup, elle va se dire, mais putain, mais c'est hyper mal organisé, quoi. Et du coup, elle va décider de monter une sorte de club, ou en tout cas une sorte d'organisation, comme un service après-vente, enfin, où elle reçoit les morts. Elle les transfère, enfin bref, quelque chose d'assez organisé, quoi. Une romance qui est cool et bien drôle pour ceux qui aiment la romance, et donc en même temps, c'est une romantaisie. Alors, Calix a vendu ce livre-là comme un one-shot. Enfin, j'ai pas compris parce que l'autrice a dit qu'il va y avoir 3 ou 4 tomes, je sais plus. Et sur ses réseaux sociaux, très récemment, elle vient de teaser la publication du tome 2. Donc je ne sais pas ce que ça sous-entend de Calix. Est-ce que s'il y a 4 tomes, en fait, ça peut se lire indépendamment et donc Calix a décidé de vendre ça comme un one-shot parce que finalement, c'est un one-shot dans sa conception. Il y a un début et une fin. Écoutez, on va garder un œil dessus et on se tiendra au courant, hein, d'accord. La boutique dans laquelle je travaille, elle fait pas seulement de la fantasy, elle fait aussi de la romance. Ça, je vais pas vous mentir que je fais pas trop de recos, enfin donc je vais faire ça en une phrase pour les curieux parce que je sais que ça plaisait sur les autres réseaux sociaux. Pour la romance, ça a été The Royal Thorn Euphoria. En dark romance, ça a été Unsettled. Il y a aussi un coin bande dessinée et ça, alors j'ai beaucoup de mal avec la reco quand on me demande des conseils de bande dessinée, je suis toujours comme ça. Donc écoutez, je vais vous dire les bandes dessinées qu'on a le plus vendues ce mois-ci. La première, c'est Saint-Tropez, expliqué à ceux qui disent Saint-Trope, et Michael Jackson, le biopic en bande dessinée. Par contre, la jeunesse, je vous avoue que je kiffe les recos. Et particulièrement la bande dessinée Luminous, que je trouve sublime. Alors, c'est une bande dessinée sans parole, enfin sans dialogue, donc il n'y a rien à lire, donc c'est un peu particulier, mais les illustrations, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, les bandes dessinées comme ça, sans parole, j'ai beaucoup plus de mal à les vendre, parce que souvent, il y a le parent qui est derrière, qui cherche à ce que son enfant lise, donc effectivement. Mais je veux quand même vous le placer là, parce que c'est l'une des bandes dessinées, moi je l'adore. Et sinon, il y a eu les Erican tome 4. Enfin, en manga, écoutez, je vais pas vous dire ma meilleure vente parce que ça reste toujours que ce soit Blue Lock, Jujutsu Kaisen, One Piece, tout ce que tu veux. Sans jugement aucun, hein, mais les livres que j'ai le plus aimé recommander, c'était Cats and Dragons. Oh, ils ont sorti 3 tomes. C'est des chats qui sont élevés par des dragons. Et il y a quand même beaucoup d'action parce qu'ils participent au combat, etc. Écoutez, il y avait tout âge qui allait les acheter, j'ai grave kiffé les vendre. En album, les plus vendus, ça a été, c'est sorti l'année dernière, mais le Martin à la Côte d'Azur, pendant le festival de Cannes, je peux te dire que heureusement qu'on en avait commandé une tonne, en fait. Et alors que ce soit sur TikTok ou Instagram, les gens adoraient que je dise le meilleur monsieur madame qui s'est le plus vendu, et ce mois-ci, c'est Madame Casse-Pied. Mon top et mon flop. J'ai commencé à vous en parler, mais j'ai lu pour la première fois de ma vie ce mois-ci Le Prieuré de l'Oranger. J'ai la chance d'avoir attendu que l'édition draconique, c'est comme ça qu'ils appellent la réédition, avec ce super beau jaspage, sorte pour pouvoir lire ce livre-là. Sachez que j'attends la suite de l'édition draconique d'un jour de nuit tombée. J'ai trop du mal avec le titre, c'est un truc de fou, qui paraîtra en septembre. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, en attendant, t'as qu'à aller à la médiathèque, etc. pour aller l'emprunter. Je me suis dit, putain, bingo, pourquoi j'y ai pas pensé? Il n'y a aucune médiathèque dans les environs de chez moi qui n'a du Samantha Shannon. Mais je suis outrée. Même pas de bonne saison, mais j'ai été... Mais vraiment, genre, je suis restée sur le cul. Je sais pas quoi faire.
J'ai adoré le fait que ce soit une heroic fantasy mélangée avec une fantasy onirique, en tout cas merveilleuse, avec des dragons qui ressemblent pas aux dragons qu'on a tendance à voir, que ce soit dans Force Wing, etc. Il y a des dragons qui sont sans ailes et en fait ils ont quelque chose sur leur tête comme ça qui leur permet d'être attirés par les cieux et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à s'élever. Même leur description physique, j'ai été éblouie. J'avais l'impression d'avoir les dragons dans Zelda là, sur la Switch. Enfin bref, j'étais grave impressionnée, moi j'étais à fond, j'étais fou. Les personnages, les héroïnes, mais incroyable, tous les personnages, j'ai trop aimé. Enfin bref. Peut-être certains d'entre vous ont remarqué que je ne parle jamais de mes déceptions littéraires. Je ne fais quasiment jamais de TikTok, de réel sur les livres que j'ai DNF, les livres, c'est une grosse déception, etc. C'est parce que, en fait, je peux pas vous expliquer pourquoi. Je vous parle que des livres que j'ai aimés et que je vous recommande. J'ai un respect immense pour les livres et pour les auteurs et le travail des auteurs qui fait que j'ai énormément de culpabilité à critiquer un livre. Ce qui est con. J'ai plus de facilité quand c'est un livre américain, quand c'est une traduction, parce que je sais que l'auteur, il va jamais voir ma vidéo, il va jamais avoir mon avis. Enfin, il y a 2 livres que j'ai vraiment pas aimés, où je me suis pas cachée sur les réseaux sociaux, c'était des traductions, donc je me suis permise de le faire. Mais alors quand c'est des livres français, j'ai eu... Enfin... Vous savez quoi, on va se dire les choses. Il y a quelques mois, j'ai lu le premier tome d'une autrice française qui est la dernière archive, qui était dans mes attentes de l'année. C'est un one-shot, une fantaisie avec des meurtres en fait. Il y a un tueur en série, etc. Et du coup, moi j'étais à fond, rien que dans le concept. Et en fait, l'héroïne, elle m'a insupportée. Mais j'ai donné les arguments. J'ai fait une vidéo en donnant les arguments de pourquoi en fait j'ai abandonné ma lecture, c'est parce que, mais j'ai abandonné vraiment aux 3/4, vraiment j'ai abusé là-dessus, c'est qu'au bout d'un moment, je ne supportais plus cette fille, cette héroïne. J'adorais l'univers, j'adorais l'écriture, j'adorais l'histoire, j'avais envie de savoir qui était le tueur en série, mais je pouvais plus me blairer, l'héroïne. Enfin, comme je le disais dans l'autre vidéo, je sais qu'il y a un panel, un spectre de personnalités féminines qui est énorme. Je dis pas qu'il faut que chaque fois maintenant la femme soit représentée comme quelqu'un de très courageux, qui se dépasse, qui combat les stéréotypes, vraiment, vous voyez. En fait, on a tellement eu ce cliché de la femme naïve, qui a peur de tout, qui doit toujours se tourner vers un homme, qui est tout le temps là en mode oh, au secours, qui tourne de l'œil. Enfin voilà, cette héroïne, elle avait tendance vraiment à faire des malaises chaque fois qu'elle découvrait un corps. Chaque fois, il fallait que l'homme, il vienne, il la porte jusqu'à son lit. Et en fait, ce cliché-là, je le supporte plus. C'est peut-être injuste parce que il existe des femmes qui sont comme ça dans la réalité, donc mais en fait c'est la même chose qui m'a dérangée pour le protocole. L'idée de base, moi, oh putain, t'as vu comment je bégaye? J'avais trop hâte de lire cette dystopie. C'est un monde dans lequel, en fait, on ne dort plus. Donc c'est une société qui est toujours efficace. Il n'y a pas de rythme comme ça, c'est toujours en continu. Enfin, c'est hyper perturbant. J'ai adoré le fait qu'en fait, il n'y ait jamais de pause dans le rythme du livre parce qu'en fait, il n'y a pas de... Et le lendemain, ou... Bah non, pas du tout. En fait, ça s'enchaîne à chaque fois parce qu'il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de temps de pause, vraiment. Et du coup, j'ai adoré, j'avais hâte de voir un peu cette dystopie, comment elle allait se développer, etc. Et vous voyez, là, j'ai eu beaucoup de mal à critiquer le livre parce que je sais que l'autrice est française et qu'il y a des chances qu'elle tombe sur ma vidéo. Alors, j'ai plus de facilité à en parler sur YouTube, parce que j'ai moins d'abonnés, j'ai moins de vues, du coup je me permets de vous le dire, donc ça sera notre petit secret. Mais parce que je vais revenir sur la dernière archive, j'ai fait la vidéo où j'argumente pourquoi est-ce que j'ai abandonné mon livre, et l'autrice a commenté ma vidéo en me disant « Oh là là, je suis si déçue que ça t'a pas plu, etc. Je voulais pas créer ça chez mon personnage. » Bref, ça m'a créé un sentiment de « Oh putain ». Alors que je suis assez ancrée dans mes chaussures, pour savoir pourquoi mes arguments, je les explique, etc. J'ai eu trop de peine, j'étais là en mode putain, j'ai pas envie, tu vois. Déjà que c'est galère d'être auteur, c'est galère de vivre de sa plume, je vous fais part du brouillon qui se passe dans ma tête à ce niveau-là, du chaos mental. En fait, mon problème parce que du coup, le protocole aussi, c'est une jeune femme, alors elle a plus de niaque que dans la dernière archive, quand même, c'est une dystopie, donc elle est quand même dans le camp des rebelles, donc elle ose, etc. Mais en fait, elle a pratiquement rien fait. Enfin, là où il y a eu le basculement de la société, là où il y a eu la rébellion, c'était toujours des hommes. Elle était cachée derrière des figures masculines. Mais ça pourrait exister. Parce qu'il y a des livres comme ça, par exemple, je pense à La Passe Miroir. J'adore Ophélie. Mais Ophélie, le fait qu'elle soit maladroite, le fait que, tu vois, elle faut pas que tu lui donnes une arme, etc. Elle pourra jamais se défendre. Elle a toujours besoin de quelqu'un pour se défendre, etc. Parce que elle est mais je l'adore, cette
fille. Mais à côté de ça, t'as des personnages secondaires féminins, et encore Ophélie, elle a une progression que je trouve incroyable, mais c'est aussi parce qu'il y a 4 tomes, alors que le protocole et la dernière archive, ce sont des one-shots. Mais moi, je vais pas être dérangée qu'un personnage central féminin ait besoin autant de l'aide de quelqu'un, soit un peu le cliché de la femme qui a besoin d'être aidée, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui est toujours... Enfin, vous voyez, voilà, ce cliché-là me poserait moins de problème si dans les personnages secondaires, il y avait des femmes badass. Si, en fait, il y avait un autre regard sur des personnages féminins en mode, en fait, c'est l'héroïne principale qui est cette personnalité-là, mais c'est pas parce que c'est elle et c'est une femme, c'est parce que c'est elle en tant que personne. Et là, il se trouve qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Les autres femmes qu'il y a dans ce livre, soit elles sont décrites comme seulement la mère de l'héroïne, soit c'est une copine, elle tombe enceinte, donc c'est par son rôle de mère. Il y a un moment, elle se questionne elle-même sur le fait qu'elle a pas envie d'avoir d'enfant et elle déteste cette oppression qu'a la société sur elle, il faut que tu fasses un enfant, il faut que tu fasses un enfant, donc c'était hyper intéressant. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, ça tient pas. Il y a beaucoup de trucs où je me suis dit, en fait, les sujets sont bien, mais tu vas pas au-delà et... J'aime quand même aujourd'hui que le rôle de la femme, sans vouloir être ouais la femme à tout prix, la femme la meilleure, etc., mais qui est quand même, oui, dans chaque livre, un spectre plus réaliste de tout l'éventail de la femme en fait. Putain, j'ai beaucoup parlé. Je suis en train de lire actuellement Les Contes de Laura. C'est Nessiane qui m'a envoyé ce livre qui est juste sublime. J'en ai beaucoup entendu parler, donc je me suis lancée dedans. J'en suis à là. J'adore le... Elle est française, elle aussi. Non, je rigole, mais en tout cas, lui, je comprends pourquoi les gens l'adorent. J'aime beaucoup l'héroïne. Écoutez, là, pour le coup, elle casse vraiment les codes. Ça, c'est bon, ça, c'est clair et net. Mon seul questionnement, et je vais vous dire les choses clairement, c'est moi, en tant que personne et de mes goûts personnels. J'ai fait savoir à la maison d'édition que je n'aimais pas la romantaisie. Ça n'est pas une romantaisie. Juste, j'ai peur de la place de la romance. Je leur laisse le bénéfice du doute. C'est juste que moi, je trouve qu'il y a un mec un peu trop chiant qui suit l'héroïne vraiment depuis genre il la surprend dans le bain et il est là en mode sympa, le grain de beauté, et en fait il est juste au-dessus de son sein, genre je suis là en mode putain mais flemme, et en fait il fait que des phrases comme ça un peu drôles, etc. Donc moi j'ai vachement du mal en fait avec ça. Ça pourrait être cool s'il y avait autre chose, mais pour l'instant c'est très porté sur le relationnel en fait, plus que sur l'intrigue, sur le world building. Donc après j'en suis qu'au début, mais du coup j'ai extrêmement peur, surtout qu'il faut imaginer ma réaction quand je reçois cette beauté. Je suis en mode waouh il est trop beau et tout, et je l'ouvre. Voilà. Je me dis, est-ce qu'on m'a pas menti? Oh putain, je viens de capter que c'était pas le même mec de l'autre côté. Oh, alors si en plus on me tape... J'ai plus de lumière. C'est l'hécatombe. Si en plus on se tape un triangle amoureux... Vous savez c'est quoi être décédé? Ça sera moi. Et comme j'ai le DNF facile, voilà, m'en voulez pas si jamais je le DNF alors que c'est l'un de vos livres préférés. Dans le Festival Fantasy, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont cité dans le meilleur imaginaire, la meilleure plume aussi. Donc je sais qu'il est très... Enfin voilà, il est très aimé et je comprends pourquoi. Mais je me pose la question du est-ce que c'est fait pour moi? En fait, il m'a envoyé le livre avec ça. C'est des protège-coins. Et en fait, c'est beaucoup trop beau. Attends, je les mets et je vous montre. Oh putain, mais en fait, attendez. Je ne peux pas le mettre sans abîmer le livre. C'est-à-dire que tu le mets, tu l'enlèves pas, quoi. Je le fais ou je le fais pas? Non, parce que moi, quand je DNF un livre et que je l'abandonne, je le donne à quelqu'un. Enfin, je garde dans ma bibliothèque que les livres que j'ai vraiment aimés. Mais ça fait trop de mal. Il faut que je force pour le mettre. Putain, mais pourquoi? Bon, j'ai forcé. Mais c'est sublime. Oh, je suis jalouse. Et alors le livre que je compte lire juste après, je sais pas, mais j'ai reçu Noisuli de Poisson Fécond, qui est une fantaisie théâtrale, enfin je sais pas comment on peut dire ça, oui un roman théâtral. En dehors des dialogues, ça reste de la prose, c'est juste les dialogues qui sont formés comme du théâtre. Donc j'avais trop hâte de voir ça. Ce qui est perturbant, c'est que c'est très coloré, en fait ça ressemble à de l'auto-édition, et de ce que j'ai compris ça l'était. Le youtubeur Poisson Fécond avait fait une... J'avais pas vu qu'il y avait ça. Mais c'est fou d'être comme ça. Collez ce petit disque adhésif sur un objet personnel que vous voyez souvent. Chaque fois que vous le remarquerez, faites un test de réalité tel que comptez vos doigts, relisez l'heure ou pincez votre nez et tentez de respirer. Ce réflexe finira par apparaître en rêve. Résultat, vous vous souvenez mieux de vos rêves au réveil et ils deviennent plus vifs. Le porter avec vous augmente également vos chances de secrètement rejoindre Noisuli lors de vos songes. Oui, parce qu'en fait, c'est de la fantaisie en lien avec les rêves lucides. Et je crois que le monde imaginaire, il passe à travers les rêves, de ce que j'ai compris. Incroyable. Sinon, en juin, le livre que j'attends le plus, c'est le tome 3 de la trilogie de la poussière, le livre final. Regardez la beauté du livre.
s'il vous plaît. Déjà, les 2 premiers tomes étaient juste sublimes. Le 3e, je suis émue. À savoir que j'ai volontairement, comme avec la guerre de Pavot, pas lu le tome 2 parce que je me suis dit, quitte à tout relire parce que t'es un poisson rouge au niveau de ta mémoire, bah attends la sortie du tome 3 et pouvoir les enchaîner. Oh, j'ai trop hâte. Sinon, j'attends aussi la sortie du tome 3 de Terre des Ombres. Alors, je l'attends sans savoir si je vais aimer cette saga, mais écoutez, quand j'ai su que le livre allait sortir en juin, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le premier, mais je crois qu'il est sorti en février. Ils ont fait un truc du style, peut-être que je mens, mais peut-être, mais c'était là quoi. En tout cas, ils ont sorti les 3 tomes en l'espace de 6 mois. Quand j'ai su ça, je me suis dit, écoute Clara, attends les 3 tomes pour commencer à lire cette saga. Et j'entends tellement de bons retours que j'ai trop hâte que le tome 3 sorte pour me lancer. Ces fois, je vais commencer le tome 1, j'ai pas aimé, mais je pense pas, j'espère. Sinon, il y a 2 événements qui vont animer la librairie pendant le mois de juin. Le premier, c'est les Cannes Lions, qui est un festival, un congrès qui va se dérouler à Cannes du 22 au 26 juin. Et en fait, il y a toutes les marques. C'est-à-dire que sur toute la croisette, il y a toutes les plages privées qui vont être privatisées pour une marque en particulier. C'est-à-dire qu'il y a la plage Snapchat, il y a la plage YouTube, il y a la plage TikTok, il y a des voitures de toutes marques avec des trucs. En fait, Cannes se transforme en panneau publicitaire. Enfin, c'est très animé et dans la boutique à ce moment-là, on a beaucoup de monde. Et le deuxième gros événement, c'est la dédicace de Nell Pfeffer. C'est un endroit, le sud-est de la France, qui est très démuni en dédicaces. Alors, il y en a à Nice, il y en a à Marseille, mais franchement, comparé au reste de la France, il y en a très peu. En tout cas, j'ai des retours clients comme ça où les gens ils disent pourquoi est-ce que chaque fois que je regarde les dédicaces de mes auteurs préférés, ils viennent jamais dans le coin. Et je suis là en mode je sais moi aussi. Enfin, voilà, donc je suis trop contente, donc j'ai hâte. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer. J'espère que vous avez aimé le fait qu'elle soit un peu déconstruite et que ça soit beaucoup de papotage de ma part. Non pas que dans les autres je parle pas, mais moi en tout cas j'adore faire ce genre de petit bilan. Ça nous permet un peu de revenir sur ce qui s'est passé dans le mois, de teaser un petit peu le mois suivant. Et écoutez, on se retrouve pour le bilan du mois de juin. Le temps passe si vite, c'est effrayant. J'espère garder un peu d'inspiration pour le reste parce que c'est pas évident de proposer une grosse vidéo toutes les semaines en plus de mon contenu sur TikTok ou sur Instagram. Mais écoutez, vos retours ils me donnent mais tellement d'énergie et de courage. Si vous voulez, je sais pas si je serais capable de tenir le rythme s'il n'y avait pas d'aussi bons retours. Enfin bref. Moto là. Bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur You. Et en attendant, bah très bonne fin de mois de mai.